Salut à tous, bienvenue chez Kiteforce. Donc le kitesurf, c'est un sport qui est très pratique pour voyager. C'est-à-dire qu'on peut réussir à tout rendre très compact et de voyager simplement en avion avec sans que ça prenne trop de place comme l'était la planche à voile. Donc quand arrive le temps des voyages, tout le monde m'appelle en me disant comment je fais pour voyager avec mon matériel, comment ça marche, quel type de sac, qu'est-ce qu'il faut acheter. Donc, première chose à savoir, c'est la taille de votre planche. De par la taille de votre planche, on va choisir la taille du sac qu'il va vous falloir. Après, il y a différentes sortes de sacs. Il y a des sacs qu'on va appeler des golf bags. Les golf bags, c'est parce que le sport golf dans pas mal de compagnies aériennes n'est pas taxé pour le transport. Donc, on va avoir droit à un sac de golf sans frais. Donc, on a des marques de kitesurf qui ont fait des sacs avec écrit golf dessus, qui va être soit pas de roulette comme celui-là pour sauver un peu de poids, soit avec roulette comme celui-là, c'est plus pratique à transporter. Donc c'est des marques de kite qui les font et on est capable de mettre largement une, deux, peut-être trois planches dedans avec entre 2 et 3 voiles, dépendamment de la taille du sac qu'on va prendre. Donc sur place, c'est beaucoup plus pratique pour le transport. Tout est compact, ça se met bien sur le toit d'un véhicule ou quand on le fait rouler à l'aéroport, les roulettes, moi je trouve ça primordial. Les sacs sont généralement trop lourds et dès qu'on doit un peu voyager avec, les roulettes changent la vie. Alors, donc ça peut éventuellement en un achat sur un board bag qui vaut peut-être 250$, ça va être sauvé en une sortie. Une compagnie aérienne qui va vous facturer 150$ à l'aller, 150$ au retour pour du matériel de kitesurf, mais qui n'était pas payante pour du matériel de golf. Ça va être amorti tout de suite, donc ce n'est pas du tout un mauvais investissement. On ne vous dit pas que ça marche à tous les coups. Il y a des compagnies aériennes après qui font du zèle et qui vérifient les choses. Ça, après, c'est à vous de voir comment ça se passe à l'aéroport, mais très généralement, ça se passe très bien. Maintenant, si on a vraiment des limitations de poids, on va aller sur des sacs comme ça, là, qui n'ont pas de roue, ou alors on peut aller sur des sacs simples de planches de kite comme ça, dans lesquels on va pouvoir mettre une ou deux planches de kite et peut-être un cerf-volant. Et donc rester vraiment dans des limitations de poids très restreintes. Donc le sac est plus léger sûrement que les deux autres à vide. Et c'est des compagnies qui n'acceptent pas plus de 10 kg par exemple. On va aller sur des sacs comme ça où on va mettre juste une planche et une voile ou deux planches et c'est tout. Et on va rester dans les 10 kg. Pour ce qui est de transport de vos voiles, ça ne sert à rien d'amener les sacs à dos, c'est du poids en plus. Vous pouvez les mettre directement comme ça dans vos sacs. Il existe des sacs de compression qui permettent de comprimer un peu les voiles, qui va donner un gain surtout d'espace dans votre sac. Voilà, donc le plus généralement, moi, comment je voyage ou comment voyagent les gens, c'est un board bag comme ça, à roulette, avec un gros duffel bag à côté d'environ 110 litres qui est capable d'accueillir une, deux, trois voiles, le harnais et d'autres choses à côté en plus, dépendamment de ce avec quoi vous voyagez. Alors, quand vous paquez votre board bag, un problème qui arrive souvent, les gens ne le savent pas, il faut démonter vos ailerons. Les ailerons vont abîmer votre sac. Dans le transport, ça va forcément découper votre sac. Pas obligé de démonter les pas des straps. Si vous transportez une planche, ce n'est pas grave. Par contre, si vous avez plusieurs planches, il y en a une sur laquelle il va falloir au moins démonter pas de strap et poignée. Les ailerons, vous les enlevez tout le temps. On les remontera sur place. Après, il y a des marques comme Nobilé qui font des boards, un système de montage d'ailerons où il n'y a rien à visser. C'est juste un clip, donc ça va très vite. Je peux monter mes 4 ailerons en quelques secondes. C'est bien pour le voyage. Je vais vous montrer d'ailleurs une autre option pour le voyage. Alors, je vous en parlais. Là où le problème de transporter du matériel de kitesurf, ça va être la taille du sac, qui va être généralement plus grand que, regardez, plus grand qu'un sac normal d'une personne normale qui voyage dans l'avion. Qu'est-ce que Nobilé fait? Quelques marques font des planches qui se splitent en deux, qui vont s'emboîter. On a des très bons produits qui marchent très bien. On va très peu ou pas sentir du tout la fonction split. Ça ne va pas vous déranger. Et là, on devient un voyageur normal qui n'a pas de matériel de kitesurf, qui n'a rien, qui a juste ses deux valises normales. Ça change complètement la donne. Il n'y a plus jamais de problème aux aéroports. Ça passe partout. Ça peut même rentrer dans l'avion. C'est très simple. Une superbe option pour quelqu'un qui voyage beaucoup et c'est pas spécialement un voyage de kite, mais qui voudrait en faire on the side comme ça sur un rendez-vous d'affaires. Donc regardez, ça se démonte super rapidement. Ça ne prend pas de place. C'est parfait.
C'est aussi une très belle option pour le twin tip. Ça existe aussi pour les surfs. On a des surfs qui se splitent aussi chez Nobilet. Donc de la même manière, la taille va être réduite en deux, transportable dans des petits sacs. Très bien, très belle solution. Voilà, donc toutes ces options-là sont bien sûr disponibles chez Kiteforce. Venez nous voir avec la taille de votre planche et on va être capable de trouver quelle est la meilleure solution en termes de board bag pour vous et vos voyages. À très bientôt, bonne fin de journée.